Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Écoutez ceci. Priez tous les jours. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Vous priez. Mais il faut savoir que la prière n'appelle pas l'argent. Il y a des senteurs qui attirent la faveur des anges. Il y a des senteurs qui attirent la faveur de certains esprits. Et chaque esprit, chaque ange a sa particularité. Il y a des anges qui sont faits pour détruire. Il y a des anges qui sont faits pour venir renforcer l'amour. Il y a des anges qui sont faits pour la guerre. Il y a des anges aussi qui sont faits pour rendre quelqu'un riche. Ce parfum est un parfum qui attire des anges, des entités de la richesse. Et je vous le dis, c'est fait à base des plantes naturelles. Si tu veux basser ton mari, si tu veux que ton homme te suive comme un mouton, si tu veux partout tu passes en tant que femme ou homme, on te remarque, il te faut avoir ça. Ça, il te faut l'avoir. Je vends les parfums là bien. En Israël, tous les parfums avec ça. Celui-là et le souffle font 2500 €. Les 100 personnes qui vont m'écrire pour dire général, je vais acheter le kit, je paye à votre place 2350 €. Il faut être maudit pour ne pas le faire. Je suis venu prophétiser ce soir sur la vie de 3000 personnes en leur disant, votre temps est arrivé. Ce soir, tous ceux qui ont déjà le parfum Saint-Michel, veuillez mettre en commentaire. Ceux qui ont déjà reçu le parfum Saint-Michel, ceux qui ont déjà reçu le parfum Saint-Michel. Parce que ce soir, vous allez l'utiliser avec le psaume 112. Tous ceux qui ont reçu le parfum Saint-Michel, écoutez-moi bien, vous allez mettre ici le parfum Saint-Michel, vous allez verser dans de l'eau tiède et vous allez prendre le soin de vous rincer ce soir. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu le parfum Saint-Michel, vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp, dit général, je veux commander le parfum Saint-Michel. Le parfum le plus puissant en Israël qui provoque ton temps et ta saison. Ton temps peut arriver et puis tu peux échouer. Ce parfum m'a permis de rencontrer des chefs d'État tels que le président Mamadi Doumbia. Écoutez-moi, ce dimanche, il y a des femmes qui veulent recevoir l'huile d'enfantement. Nous avons encore 17 bouteilles d'huile disponibles. Tu vas prendre le numéro, tu t'enregistres. Ce dimanche, je vais recevoir 17 femmes qui disent, papa, j'ai besoin de l'huile d'enfantement. D'accord, c'est un parfum qui est utilisé dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine sentimental, d'accord, dans votre couple, d'accord, si vous sentez à un moment donné que... Frères et sœurs, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi Jésus a insisté sur les prophètes? Vous allez remarquer, la majorité des faux serviteurs de Dieu se disent prophètes. C'est dans le ministère de prophètes qu'on trouve beaucoup d'escrocs. C'est dans le ministère de prophètes qu'on trouve beaucoup de coureurs de jupons, beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Ils sont venus faire du commerce dans l'église. Ils sont là pour coucher avec les femmes. On couche avec les femmes de l'assemblée. On couche même avec les filles de la chorale. C'est dans le ministère de prophètes que vous allez trouver beaucoup d'escrocs, beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Et là, vous comprenez clairement pourquoi Jésus a insisté sur le ministère de prophètes. Pourquoi il a parlé des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens par des miracles. Attention, l'heure est arrivée, l'heure de se comporter comme les chrétiens de Bérée. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à la ville de Bérée pour prêcher l'évangile, les chrétiens de Bérée vérifiaient dans la Bible si ce que Paul dit est biblique. C'est ce qui manque aujourd'hui aux chrétiens. Frères et sœurs, dans 1 Corinthiens chapitre 4, au verset 6, Paul nous dit de faire attention, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Or, le faux prophète te dira, attention, ce que je te dis de faire là, d'accord, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Il faut que tu saches que tout n'est pas dans la Bible. Ça, c'est le faux prophète.
Ça, c'est le faux pasteur. Ce que je te dis de faire là, ce n'est pas dans la Bible. Tout n'est pas dans la Bible. Tout n'est pas dans la Bible. Ça, c'est le loup. Apocalypse, chapitre 22, au verset 18. Dieu nous dit de ne pas rajouter quoi que ce soit à sa parole. Dieu veut qu'on reste biblique. On nous parle des parfums pour réussir dans la vie. On nous parle des parfums pour devenir riche. On nous parle des huiles d'onction porte-bonheur, des huiles d'onction pour la délivrance, les huiles d'onction pour être prospère. C'est le commerce. On vend des huiles, on vend de l'eau, on vend des savonnettes saintes, on vend des huiles d'onction. Vous avez vu Jésus parler de l'eau pour être guéri? Vous avez vu Jésus prêcher sur le parfum? Vous avez vu Jésus parler du parfum? Le parfum porte bonheur. Vous avez vu Jésus parler des huiles d'onction. C'est l'œuvre des faux serviteurs de Dieu. C'est l'œuvre des faux prophètes. Ils sont au milieu de nous pour l'argent. Il veut voyager. C'est l'église qui doit cotiser pour son billet. Il veut payer son loyer. C'est vous qui devez cotiser. Vous devez cotiser pour son carburant. Vous devez cotiser pour son billet d'avion. Il a fait de vous ses vaches à lait. C'est vous qui devez travailler pour lui. C'est vous qui devez cotiser pour sa femme qui est enceinte. C'est vous. Il a fait de vous des vaches à lait. Frères et sœurs, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Paul voyageait beaucoup pour prêcher la parole. Jamais Paul a dit à l'église, cotisez pour moi. Jamais Paul a demandé quoi que ce soit au brebis du Seigneur. Le véritable serviteur de Dieu prêche la parole. Le véritable serviteur de Dieu s'occupe de l'œuvre de Dieu et c'est Dieu qui fait le reste. C'est Dieu qui touche les cœurs de ses enfants pour pourvoir aux besoins de son serviteur. C'est Dieu qui touche les cœurs de ses enfants pour les besoins du serviteur de Dieu. Jamais on a vu Paul dire, j'attends vos dîmes, j'attends vos offrandes pour mon loyer, j'attends vos dîmes pour mon voyage, j'attends vos dîmes, donnez vos dîmes. Un véritable serviteur de Dieu. Il s'occupe de l'œuvre de Dieu. Il s'occupe de l'œuvre de Dieu. Il est concentré à paître le troupeau du Seigneur. Dieu sait qu'il a des besoins. Dieu sait qu'il doit manger. Dieu sait qu'il doit vivre. Et c'est Dieu qui touche les cœurs des enfants de Dieu pour qu'ils pensent à l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu lui-même qui crie tous les jours sur les brebis du Seigneur. C'est l'affaire de Dieu. L'apôtre Paul voyageait beaucoup. L'argent existait à l'époque de Paul. Il voyageait. Il devait manger. Il devait dormir dans des chambres d'hôtel. Mais jamais Paul criait sur les brebis. Vos dîmes, vos offrandes, vos dîmes, vos offrandes. Non! Pour les consacrer à l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui touche les brebis. C'est Dieu qui touche ses enfants pour les besoins de Paul. C'est ce qui fait la différence entre celui qui a reçu l'appel et le loup déguisé en pasteur. Le loup déguisé en prophète. Le loup n'attend rien de Dieu. Le loup n'attend rien de Dieu parce qu'il sait que Dieu ne l'a jamais appelé. Le loup est dans l'église pour bouffer votre argent. Le loup est dans l'église pour coucher avec vos femmes. Il a ouvert l'église pour l'argent, les dîmes et les offrandes. Frères et sœurs, c'est ce qui fait la différence. Qui met à nu le faux serviteur de Dieu. Celui qui a reçu l'appel. Quand il a besoin d'argent pour voyager, pour aller prêcher l'évangile, il s'adresse à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Il va vers celui qui l'a appelé. Seigneur, je dois aller prêcher l'évangile. Je n'ai rien pour le billet. Il s'adresse à celui qui l'a appelé. Il va tout droit vers Jésus. Parce que c'est Jésus qui l'a établi comme serviteur. Il ne se tourne pas vers les brebis. Parce que ce ne sont pas les brebis.
qui l'ont appelé. Ce ne sont pas les brebis qui ont fait de lui le prophète. Ce ne sont pas les brebis qui ont fait de lui pasteur. Il s'adresse à celui qui l'a appelé. L'apôtre Paul voyageait beaucoup. L'apôtre Paul voyageait beaucoup. L'argent existait à l'époque de l'apôtre Paul. Jamais on l'a vu dire à une église: frères et sœurs, pensez à moi. Je n'ai plus un centime pour manger. Frères et sœurs, je suis en difficulté. Où sont vos dîmes? Où sont vos dîmes? Donnez vos dîmes, donnez vos dîmes, donnez les offrandes. Non. L'apôtre Paul avait des besoins. Il s'adressait à Jésus. Il allait tout droit vers la personne qui l'a appelé, la personne qui l'a établi apôtre. Et Jésus touche ses brebis. Le loup est dans l'église. Il couche avec les femmes, même des femmes mariées. Ce qui trahit un faux serviteur de Dieu, ce qui trahit un faux prophète, un faux pasteur, c'est la vie de sanctification. Ces gens ne vivent pas dans la sanctification. Ces gens ne connaissent pas la sanctification. Ils couchent avec les femmes de la chorale. Ils couchent avec les femmes de l'assemblée. Le loup ne connaît pas la sanctification. Si vraiment tu fréquentes l'église d'un loup, tu vas remarquer du premier jour de l'année au dernier jour, jamais tu ne verras prêcher sur la sanctification. Jamais tu ne verras prêcher sur la sanctification. Il ne peut pas, puisque lui-même est le premier coureur de jupon de l'église. Frères et sœurs, c'est dans le ministère de prophète qu'on trouve beaucoup de faux serviteurs de Dieu. C'est dans le ministère de prophète qu'on trouve beaucoup de faux serviteurs de Dieu. On les voit aujourd'hui. Ils vendent des huiles d'onction. Le commerce dans l'église. Ils vendent l'eau bénite, des savonnettes saintes, des huiles d'onction. Ils vendent des parfums. On vous présente un parfum. Parfum pour devenir riche. La richesse ne dépend plus de la bénédiction de Dieu. La richesse dépend d'un parfum. On vous apporte des huiles d'onction. Des huiles pour être bénis. Les huiles pour que les portes s'ouvrent. Ce n'est plus l'Éternel qui ouvre les portes. C'est une huile d'onction. On vous demande de boire de l'eau bénite pour être purifié. On vous donne des mouchoirs pour être protégé. On n'est plus protégé par l'Éternel, on est protégé par un mouchoir. Frères et sœurs, faites attention. Vous devez rejeter tout ce qui n'est pas biblique. Vous devez rejeter tout ce qui n'est pas biblique. Tout ce qui n'est pas de Dieu vient du diable.